Un match difficile, un match des éliminatoires de la Coupe du Monde, où les équipes ont besoin de résultats. Nous, c'est deux matchs très importants, que ce soit demain contre la RDC, mais dimanche aussi contre la Mauritanie. Pour la RDC, ils viennent de sortir d'une défaite, en tout cas de cette compétition-là, même s'ils ont fait effectivement une très belle canne. Et je confirme Mehdi lors de la publication de la liste, c'est une très belle équipe. Ce sera un match décisif pour eux, donc ils savent que perdre chez nous serait difficile à suivre. Nous savons que pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde, il faut gagner chez nous. Donc un match difficile. Nous sortons d'une CAN. Effectivement, tout de suite, le prochain match officiel, c'est ce match-là. Mais comme je l'ai dit, nous avons toujours préparé les matchs avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de concentration. Une page est terminée, c'est la CAN. Je crois que moi-même, je l'ai digéré. Ça a été difficile. Les joueurs l'ont digéré aussi. Mais là, c'est une nouvelle compétition qui commence. Et le Sénégal a envie d'y aller. Les deux éditions, on y est allé. Aujourd'hui, on a le potentiel, je pense aussi, pour pouvoir y aller. Il nous faudra gagner contre la RDC pour continuer à espérer, à rêver de cette compétition-là que tout footballeur professionnel a envie de jouer. Donc, comme je l'ai dit, nous nous préparons avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration. Et à nous de faire le travail demain. Donc, ce n'est pas un match plus à pression que d'autres matchs qu'on a joués dans le passé. Et on aura aussi d'autres beaucoup plus décisifs dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. La même question à Khaled Koulibaly, c'est possible. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un match très important pour nous. Premier match officiel après cette défaite qu'on a eue à la CAN. Ça va être un match où on va vouloir faire plaisir à notre public, faire plaisir à notre peuple. On sait qu'ils nous attendent demain au stade. Ils veulent une victoire, on va tout faire pour leur donner cette victoire, pour gagner ce match, les rendre heureux comme on a l'habitude de faire. On sait que quand on porte ce maillot, c'est très important de les rendre heureux. Donc notre premier objectif, ça sera cela demain. Et ensuite, on veut se remettre en confiance, surtout sur les matchs officiels. On est dans une nouvelle compétition, on veut aller tous à la Coupe du Monde en 2026. On sait que ça passe par des matchs comme ça, contre une grosse équipe du Congo. Donc, Inch'Allah, demain, on sera prêt. Oui, cinquième sélection, je crois qu'il y a quelqu'un qui me l'avait posé, moi je ne l'avais pas compté, le nombre de victoires, etc., parce que tous les matchs ont été importants, sans sélection. Je ne me rappelle pas de la première sélection pour vous dire à quel point c'est allé vite, à quel point ça a été intense. Mais comme on dit, alhamdoulilah, santé à l'oubar. Mais comme je l'ai dit, c'est des heures de travail, de sacrifice, d'abnégation, de travail, mais aussi la confiance des fédéraux, la confiance aussi des dirigeants qui ont pu me laisser la possibilité de pouvoir jouer ces 100 sélections-là. Remercier les joueurs, parce que c'est eux aussi, leur travail. Ils ne m'ont jamais rien refusé. Ça a été parfois compliqué entre eux, mais ils ont toujours été là pour faire le travail. Mon staff technique, bien sûr, les gens qui travaillent avec moi aussi. Cara, le team manager, les intendants, le médicaux, tout ça, en réalité, ils font partie de ces 100 sélections-là parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Ils ont vécu toute cette intensité-là durant bientôt 10 ans. Donc, c'est grâce à eux tous, c'est pas seulement mon travail, mais vraiment très fier. Dès qu'on a une grosse absence, celle de Sadio. On sait que c'est un joueur très important pour nous, très important pour le Sénégal. Je savais avant la finale qu'on a joué contre eux qu'il était blessé. Il voulait absolument venir en sélection. Il a fait constater sa blessure ici. On savait qu'il y avait moyen de jouer sans lui. Je pense que l'équipe a bien travaillé pendant 10 jours quand même en notre absence. Je pense qu'ils ont préparé ce match pour pouvoir gagner. Et comme le coach l'a toujours dit, l'équipe nationale appartient au pays, appartient à tous les joueurs sénégalais. Donc sans Sadio Mané, ça va être difficile. Mais on sait qu'on a la capacité avec les jeunes talents, les grands joueurs d'expérience qu'on a dans cette équipe de faire un gros match demain. On va essayer aussi de lui faire honneur. On sait que pour lui aussi ça va être important d'aller à la Coupe du Monde, donc ça passe par demain. On va faire un match sans lui, mais
je pense que l'équipe est prête, les jeunes sont prêts, ils sont bien entraînés durant ces 10 jours. Ils savent la responsabilité qu'ils ont quand Sadio ne joue pas. Et nous aussi, on sait la responsabilité qu'on a en étant des joueurs d'expérience. Donc, Inch'Allah, demain, on sera prêt, on fera tout pour gagner le match pour le peuple sénégalais, c'est ça le plus important. Koulibaly l'a dit, Sadio Mané, il est difficile de le remplacer. Maintenant, c'est vrai que sur le terrain, on peut, pas seulement sur le terrain de remplacer Sadio, mais c'est surtout ce qu'il représente en dehors du terrain, dans l'équipe, dans son état d'esprit, sa relation avec nous, le staff, etc. Donc oui, bien sûr que jouer sans ce jour-là, c'est une perte pour nous, mais comme il l'a dit, comme il l'a expliqué, je crois que je suis entièrement d'accord avec lui. On a aussi des joueurs aujourd'hui pour pallier en tout cas à l'absence de Sadio Mané sur ces deux rencontres-là. Effectivement, ça donnerait l'attitude, la possibilité à des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, de se montrer, de jouer avec confiance, de montrer aussi qu'ils méritent de jouer dans cette équipe-là pour aider l'équipe justement au cas où nos leaders ne sont pas là. Merci. Oui, effectivement, je rebondis sur ce que le coach a dit. Il a totalement raison, les joueurs sont là pour ça aussi. Quand on est sélectionné, on veut aussi montrer, mettre notre pierre à l'édifice, montrer qu'on est là pour aider l'équipe. Et c'est vrai, demain, il va falloir mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de responsabilité sur les épaules de certains joueurs. C'est tout à fait normal, je pense que sur les derniers matchs amicaux, on a commencé à le faire, où le coach a fait tourner l'équipe, où il a montré aussi aux jeunes joueurs qu'ils avaient la capacité et le droit de jouer titulaire aussi. Ils l'ont montré, ils l'ont très bien montré. Maintenant, demain, en match officiel, ça va être autre chose, mais je pense qu'ils ont la place. Ils ont la place pour faire du bon travail demain. Ils ont la place pour montrer que aussi c'est des grands joueurs et jouer dans les meilleurs clubs en Europe et partout dans le monde. Après, moi, personnellement, mon discours, je pense qu'on avait déjà eu le cas quand on est parti à la Coupe du Monde sans Sadio. Ça a été difficile. C'est difficile à mettre dans la tête de tout le monde. C'était une compétition qu'on avait du mal à commencer parce qu'on pensait que sans Sadio, c'était très difficile pour nous de passer les tours. Mais je pense que voilà, on a pris de l'expérience aussi sur cette compétition-là. Avec le temps, on grandit, on mûrit. Et demain, je vais continuer sur le même discours, c'est-à-dire nous sommes là pour aller à la Coupe du Monde 2026. On ne sait pas ce qui peut se passer. 2026, c'est très loin. Dieu seul sait aujourd'hui qui sera apte à jouer cette compétition. Donc, il faut prendre les choses au... Peut-être que certains joueurs ne seront pas là en 2026. Donc, à eux de prendre les responsabilités. C'est eux le futur. Les jeunes de 22, 23 ans qui sont en train de rentrer dans cette équipe, même de 17 ans. Ça me fait plaisir de les voir. Ça me rend un peu plus vieux, mais ça me fait plaisir de les voir parce qu'ils méritent d'être là. C'est des joueurs que j'ai envie de voir jouer, soulever des trophées, gagner des Ligues de Champions, gagner des Coupes européennes, gagner des Ligues. Voilà, on essaie de leur donner l'exemple. J'ai essayé de leur donner l'exemple cette année en gagnant tous les trophées que je pouvais avec mon club. Ça me donne envie de gagner de nouveau avec mon pays. Vous savez, ça fait déjà 2 ans qu'on a gagné la CAN et j'ai faim, j'ai envie de gagner autre chose. J'ai envie de montrer que le Sénégal est un grand Afrique et moi j'ai envie de gagner. Donc demain, ça va commencer par là, gagner ce match demain pour pouvoir commencer à fabriquer nos joueurs de demain et nos trophées de demain, Inch'Allah. Déjà, nous sommes très contents de rejouer au Sénégal parce que ces 2 matchs amicaux en France nous ont fait du bien, mais on avait à cœur de vouloir jouer au Sénégal devant notre peuple. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on joue, comme je l'ai dit, pour eux, pour les rendre fiers. Donc jouer devant eux, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et voilà, l'état d'esprit est positif. On sait qu'à cette CAN-là, on avait des objectifs qui étaient très hauts. On les a pas atteints. On a été très déçus à la sortie de cette CAN. Je pense qu'on a eu du mal un peu à la digérer. On a dû se ressembler sur 2 matchs amicaux pour pouvoir remettre les idées en place. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus que motivés. On a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est là pour eux, qu'on a envie de leur faire plaisir. Demain sur le terrain, je pense que vous verrez beaucoup d'intensité, beaucoup d'acharnement, beaucoup de joueurs qui vont suer le maillot parce qu'on a envie de montrer à tous les Sénégalais qu'on est de retour. On est de retour pour leur faire plaisir. Je tiens aussi à les remercier parce qu'après la CAN, ils ont été derrière nous, nous ont soutenus sur tous les réseaux sociaux, partout dans les journaux, même au pays, quand on est revenu, ils nous ont toujours soutenus. Donc pour ça, on veut que les remercier. Non, pas vraiment. Maintenant, comme je dis, on a travaillé pendant des années et des années pour justement renforcer cette équipe nationale du Sénégal. Je le dis, doubler les postes, tripler les postes. Par moment, on m'a reproché à un moment donné de ne pas trop tourner l'équipe. J'avais mes raisons.
Aujourd'hui, que ce soit le gardien de but, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, on a des joueurs aujourd'hui que, en tout cas, nous espérons qu'ils feront en tout cas le travail. Donc, composer une équipe, ça sera juste dans une continuité de ce que nous sommes en train de faire, de ce que je vois aux entraînements déjà. Je sais que le groupe a de la qualité et de la polyvalence. On a vraiment de très bons joueurs capables de jouer dans n'importe quelle position. Donc oui, nous avons bien travaillé pendant ces 10 jours-là pour justement travailler l'amélioration du jeu sur le plan offensif, aussi sur le plan défensif. Mais bon, je pense que maintenant c'est le match. Voilà, on a beau parler, dire ce qu'on veut, mais c'est demain, c'est le match. Et nous espérons en tout cas tout ce qu'on a travaillé durant ces 10 jours-là, à prier Dieu de le voir et surtout gagner. Voilà, Inch'Allah. Arrivée tardive de nos Saoudiens, mais bon, vous connaissez les raisons. Et puis Lamine Camara qui est arrivé aussi tard parce qu'il jouait les playoffs avec Metz. Tout au début de la préparation, Nampalis a senti une douleur derrière le mollet. On a préféré le préserver. Idem pour Pape aussi, qui était en délicatesse aussi avec, je crois, sa cuisse. Amara, comment s'appelle, Sangaté, c'est la même chose aussi. Je pense qu'il a quelques délicatesses aussi, quelques problèmes avec ses mollets. Mais dans l'ensemble, je pense que le groupe est au complet. Donc, à part Sadio, que tout le monde sait qu'il est disponible. Voilà. Sinon, on a pu récupérer Pape Gueye, j'ai pu récupérer Nampalis aussi, même si peut-être que ça sera juste pour le dire face à la RDC. Mais en tout cas, j'ai espoir que contre la Mauritanie, il sera d'attaque.